La couronne d'épines est conservée à Paris depuis que le roi Saint-Louis l'a acquise en 1239. Avant de le crucifier, les soldats romains tressent une couronne avec des épines et la déposent sur la tête du Christ. Les disciples de Jésus, au sein desquels Saint Nicodème, retirent cette couronne au moment où Jésus est descendu de la croix et la conservent précieusement. Saint Nicodème est d'ailleurs généralement représenté avec la couronne d'épines dans la statuaire, comme ici dans la chapelle de Paul à Plouézec dans les Côtes-d'Armor ou encore à l'église de Paimpol. Au XIIIe siècle, le roi Saint-Louis la rachète à l'empereur de Constantinople et la reçoit le 9 août 1239 à Villeneuve-l'Archevêque. Ce tableau du XVIIIe siècle, visible à l'église Saint-Thomas d'Aquin à Paris, illustre cette scène. L'iconographie représente toujours Saint-Louis avec la couronne d'épines, dans les vitraux, la statuaire, la peinture. La garde de la Sainte Couronne donne au roi de France une prééminence sur les autres souverains. C'est le roi lui-même qui apporte la couronne à Notre-Dame en attendant la fin de la construction de la Sainte-Chapelle en 1248, où elle sera déposée au sein même du palais des rois sur l'île de la Cité. Plus qu'une chapelle, la Sainte-Chapelle est conçue comme un immense reliquaire. La présence de la relique fait de la Sainte-Chapelle un lieu de pèlerinage propre à la famille royale jusqu'à la Révolution. Sauvée des saccages révolutionnaires, la couronne est confiée par Napoléon à l'archevêque de Paris qui la dépose à Notre-Dame de Paris qui depuis lors est le sanctuaire de la couronne d'épines. Elle est sous la garde des chevaliers du Saint-Sépulcre. La couronne d'épines a été sauvée par les pompiers de Paris lors de l'incendie du 15 avril 2019. Conservée dans un anneau de cristal depuis la fin du XIXe siècle et régulièrement exposée, la couronne d'épines est l'une des reliques les plus importantes du christianisme.